avec camarades, bienvenue dans l'émission. Pour une fois, je la fais chez moi, il y en a qui se plaignent qu'il y a du bruit quand je la fais dans les bars, ces emmerdes. Bon, je les encule, mais bon, c'est pas grave. Bon. J'ai oublié de me prendre une cigarette. Ah, je fais exprès, je fais tarder, je fais longuer. Kentra, enfin, on est parti sur un départ très violent, on va dire. Kentra, ça fait 1 an qu'on se connaît, si je ne me trompe. Non, plus. Plus. Vu que j'étais en couple avec Estelle, elle m'a largué le samedi 28 mai. Ça va faire 1 an. Kentra, c'était avant l'histoire avec lui, ouais, ça va faire à peu près 1 an et demi qu'on se connaît. Donc il avait insulté Estelle, j'ai proposé un fight. Il m'a proposé un fight, mais je me déplace pas en France. Et je vous ferai une vidéo sur... il a bien fait de ne pas l'accepter le fight parce qu'il n'en serait pas revenu. D'ailleurs, quiconque l'aurait accepté le fight n'en revenait pas. C'était prévu, c'était au plan, je vous expliquerai. Bon. Après, bon, c'est oublié, chacun il a fait sa vie de son côté. Ensuite, Kentra est revenu à mes oreilles par rapport au SIG, le service de l'information générale, service de renseignement de l'unité blanche, par rapport à John Virelli Drag Queen. J'ai assez fracassé Kentra parce que déjà c'est un Soralien et parce que je suis totalement à l'opposé de ses idées. C'est un misogyne, je suis féministe, il est soralien, je suis anti-soral, il est pro-islam, je suis anti-islam, tout nous oppose. Sauf une chose. Alors on a un point commun, il est anti-Zemmour. Il est anti-Zemmour et il n'aime pas Cordier, il n'aime pas Stanislas Rigaud. Alors là, rien que pour ça, bon d'accord. Si un jour on se bat, Kentra, promis, quand tu es au sol, je te frappe pas dans la tête ni dans la colonne vertébrale. Tu n'auras pas de coup de pied dans la tête ni dans la colonne vertébrale. Ah, au moins, bon. Il n'a pas tout compris sur la fausse extrême droite, mais il a déjà compris à moitié. C'est déjà bien. Bon, on est parti sur un ton très violent. On s'est insulté un peu de tous les noms. Bon, j'ai accepté un débat. Enfin, je lui ai lancé un débat, vous avez vu, et il l'a accepté. Donc là, il faut redescendre, c'est normal. Donc moi, des débats, j'en ai fait. J'ai fait des débats hard, hein, quand même. Moi, ça a commencé parce que faire des débats avec des gens qui pensent comme toi, c'est pas drôle. Ça, c'est mon canal Telegram, quoi. Tu vas sur mon canal, puis t'as que des gens qui sont comme moi, puis là, on fait des débats entre nous, c'est bien. On est toujours d'accord. Mais le but du débat, c'est quoi? C'est de débattre avec quelqu'un qui est pas d'accord avec toi. Donc oui, tu vas me dire, tu ne le fais pas changer d'idée. Non. On ne convainc pas les gens en leur parlant à la fin du débat. J'aurais pas convaincu Kentra. Il m'aura pas convaincu non plus. Tu convaincs pas les gens en leur parlant, tu les convaincs pas en tapant dessus non plus. Ouais, ta pose ta force, c'est sympa, mais bon. Mais comme disait je ne sais plus qui, le but du débat n'est pas de convaincre, mais de faire réfléchir, d'amener à réfléchir. Donc moi je suis un vieux de la vieille, vous le savez, bon, j'aurais l'âge d'être le père de Kentra, moi. Moi, le débat, je ne veux pas être agressif hein, dans le débat avec lui, vous allez voir. Voilà. Bon, il est soralien, il est tout opposé de moi et tout, je vais lui dire, écoute Kentra, voilà, bon, tu as accepté un débat avec moi, donc c'est chez lui, hein. Je me déplace virtuellement, je vais chez lui sur sa chaîne. Le public sera contre moi, je m'en fous du public. Vous savez, vos commentaires haineux, je m'en branle. Ce qui compte, c'est la vidéo, c'est pas les commentaires. Bon. Au contraire, insulter, c'est bien, ça fait du référencement. Plus il y a de commentaires, plus ça fait de référencement. Bon. Moi, je veux qu'il m'explique sa vision des choses. Et moi, je vais lui expliquer la mienne, tout simplement. Je ne vais pas l'attaquer, je ne vais pas l'agresser, on ne va pas s'insulter. Moi, les débats, j'ai fait des débats avec des gens où c'était plus hard que lui. Hein.
quand j'ai fait Abou Rayyan, c'est quand j'ai commencé à faire brûler les Corans et compagnie. J'ai eu des menaces de Daesh et compagnie. Je leur ai donné mon adresse, j'ai sorti un calibre en vidéo, j'ai montré. J'en avais un que je sais m'en servir. Ça qui me vaut des problèmes avec la France d'ailleurs, alors que j'ai fait ça en Tchéquie et qui est un flingue légal d'ailleurs, mais bon. La France, vous savez, hein. Je l'encule. Bon. Avec Abou Rayyan, c'était plus hard. Et quand les djihadistes, ils ont vu que quand je leur donnais mon adresse, ils viens, j'attends, ils étaient en bug. Du coup, Abou Rayyan, il m'a contacté, on a discuté, on a fait un débat. Puis Abou Rayyan, c'est vraiment l'inverse de moi, hein. C'est le blanc converti à l'islam, qui a combattu aux côtés de Daesh. Et on l'avait dit dans le débat, d'ailleurs, on peut retrouver ce débat où j'ai dit, mais si un jour on se retrouve en face, on se tue. Mais en attendant, on discute. Et il a dit oui. Et Abou Rayyan, à la fin du débat, est tombé d'accord avec moi. Qu'il faut interdire l'islam en Europe, interdire le Coran en Europe pour que les musulmans remigrent en terre islamique. Il y a eu lui, il n'y a pas eu que lui, hein, il n'y a pas eu que Abou Rayyan. Bon, là, je cite le plus hard, parce que là, on était sur de la violence. Autre qu'avec Kentra, quoi. Là, on parlait de coups de calibre, on parlait de se tirer dessus. On ne parlait pas de s'échanger des gifles. Zioclo, l'ami Zioclo. Au début, je voulais lui péter les gencives, hein. Je voulais lui péter le genou et la mâchoire, hein, parce qu'il était contre Estelle et tout. On est parti sur un ton très violent. Après, on a discuté. Et même si on n'est pas d'accord, c'est un peu parce que c'était lui, parce que c'était moi, comme dirait Michel Sardou. Vous savez que je suis un grand fan de Michel Sardou. On est devenus deux amis. Qui est-ce que je pourrais parler d'autre? Bon, après on rentre pas dans des débats publics, bon, donc c'est pas intéressant. Mais il y en a beaucoup, ils ont commencé. Oui, Anna Larche, tous les 2 jours, on faisait une vidéo pour s'insulter. C'est un rouquin lui aussi, hein. Je vais le faire courir. Puis à la fin, on est devenus très copains. Il y en a eu plein, il y en a eu plein. Donc, sur le débat, on va redescendre le ton, évidemment. Moi, je ne fais pas un débat pour savoir qui a le plus grand répertoire d'insultes entre moi et un mec qui aura la jette mon fils, ou pour savoir qui gueule le plus fort. On va faire un débat, on va discuter. Il a accepté, c'est déjà bien. Déjà, il faut le respecter pour ça. Parce que j'ai proposé 2 choses à tous les Soraliens, débat et combat. Ils ont absolument tous refusé. Soral, je comprends. Parce que Soral, on se connaît personnellement. Il y a une anecdote au pub Opéra où j'ai un très gros dossier sur Soral. Quand ça a fini en ratonnade, ça ne le dérangeait pas du tout d'être avec des suprématistes blancs et compagnie jusqu'à qu'ils finissent en garde à vue. Qu'on arrange parce qu'on avait des relations avec la mairie de Nice pour que son nom ne soit pas cité dans le journal quand il a essayé de fuir les flics en les gazant. Bon, bref, un jour je ferai une vidéo spéciale sur Soral. J'ai des trop gros dossiers sur lui, Marc Georges pareil. Dieudo, bon, m'intéressait pas, mais bon. J'avais proposé à Stéphane Blé, à Manu Desgranges, de faire un débat contre moi, ou un combat. Ils ont refusé, les deux. Ils ont fait quoi? Une vidéo à 3 contre moi, où j'avais pas le droit de réponse. Il y avait Manu Desgranges, Stéphane Blé, ADBK, Dominique Desson, de son vrai nom, et ils m'ont craché dessus pendant une vidéo de 15 minutes. C'est le seul Soralien qui a accepté au moins le débat. On en a enfin trouvé un. ADBK avait accepté un débat contre moi. Il y a eu un débat entre moi et ADBK. Je me suis fait baiser comme un bleu parce qu'il m'a dit on va le faire sur Discord. On le fait en privé pour éviter les commentaires, les problèmes et tout. On a fait le débat en privé. Il pensait que j'étais un gros con. Je l'ai coincé sur 10 000 trucs. Il n'a pas diffusé le débat. Et comme un con, je n'avais pas enregistré de mon côté. Kentra accepte le débat. Donc déjà, rien que pour ça, on va le respecter. Il est à l'opposé de nous, mais on va le respecter. Donc comme j'ai dit, là, il n'y a plus d'insultes, il n'y a plus rien, parce que le débat va avoir lieu dans une semaine. Il m'a dit, me contacte ce week-end pour la date, donc
On apaise les tensions, je n'insulte plus Kentra, il ne m'insulte plus, parce qu'il faut un débat apaisé. Et on verra pendant le débat, donc je vais exposer mes arguments, il va exposer les siens, ce sera un débat de fond. Donc il n'y a pas d'attaque personnelle, évidemment, et on verra. On verra qui a raison. Il a le courage, au moins, il se fronte. C'est bien. Bien. Donc voilà, il y aura ce débat, le débat entre moi et Kentra Show aura lieu. Donc voilà, je vous invite à assister à ce débat, donc ce sera sur la chaîne de Kentra. Au moment voulu, on vous mettra le lien de sa chaîne sur mon canal Telegram, qui est en lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà, donc bon, ben, ça se passe bien, nous avons parlé, on a échangé rapidement, très rapidement. Et ben voilà, le débat va se faire, et personne ne convaincra personne, mais le but est quoi? C'est pas de convaincre, c'est de donner à réfléchir. Donc, je demande à ceux qui me suivent, l'unité blanche, Slava Ukraina, de ne pas attaquer Kentra, on ne va pas l'emmerder. Sur John, on continue, il nous doit du fric, hein, donc bon, ouais, c'est normal. Ça, on ne va pas s'arrêter sur lui, s'il nous doit du fric. De toute façon, je vais avertir Kentra d'ailleurs, hein, parce que c'est normal, j'aurai l'âge d'être son père, je vais l'avertir. Tu t'es mis dans la merde là, mon vieux, putain. Ah, c'est pas que pour toi, c'est pour ta communauté. Hein. Ah, t'as pris le gros concours de l'internet. Hein. Ah, dommage, t'as choisi le mauvais camp, t'étais soralien, t'aurais été du bon camp, tu m'en aurais parlé, je t'aurais dit, mais bon, tant pis. Hein. Non, mais t'inquiète, je vais t'en parler. Mais t'inquiète, tu sais, comme on dit, l'erreur est humaine, seul persévérer est diabolique. Bon. Ne pas mélanger entre John et Kentra. Et je vous demande le plus grand calme. Donc je lis les publications de Kentra, je ne vous les diffuse pas. Je ne les commente pas, parce que justement on apaise. Je suis opposé en tout point avec lui, à part sur le fait qu'il est anti-Zemmour, comme moi, anti-Alice Cordier, comme moi, anti-Stanislas Lidio, enfin non, pardon, Stanislas Gigot, enfin non, pardon, ah oui, Stanislas Rigaud, bon, voilà. Mais sans ça, je suis opposé en tout point avec lui. Mais donc, il y aura un débat. Au moins, il assume le débat, c'est bien. C'est un jeune qui va affronter un vieux. Bon, je ne vais pas faire de triomphalisme, il n'y aura pas de gagnant. Arrêtez, il n'y aura pas de gagnant. Les partisans de Kentra trouveront que Kentra était le meilleur, et les miens trouveront que j'ai été le meilleur. C'est tout simplement ça. Mais il y aura un débat, il y aura un échange d'idées, et c'est constructif. Parce que si tu ne parles qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi, c'est bien pour de la motivation, mais tu n'avances pas dans la vie. Faut discuter avec les mecs d'en face des fois aussi. Sans ça, c'est pas intéressant. C'est pas amusant. Donc au moins, on a ce débat. J'arrive enfin à débattre avec un soralien. Donc je remercie Kentra. Je lui ai proposé un débat, il l'a accepté. Je le remercie pour ça. Et puis voilà, on se retrouve pour le débat. Allez, avec camarades. Slava Ukraina.